Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'accueille pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo et je te jure, c'est mon coup de cœur des dernières semaines. Ça faisait longtemps que j'avais pas cuisiné un aussi bon repas. Aujourd'hui, je te cuisine un risotto à la courge butternut et aux asperges. C'était tout simplement délicieux. Aussi, n'oublie pas que tout le mois d'octobre, je te fais une série de recettes, une série de vidéos qui s'appelle les délices d'automne. Donc, 2 fois par semaine, tu auras le plaisir de retrouver sur ma chaîne tous les mardis et jeudis une nouvelle recette végane comfort food d'automne. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Pour commencer, on va commencer par peler la courge avec un économe et il faut être quand même assez prudent durant cette étape parce qu'une courge, c'est glissant. Ensuite, on va enlever les pépins et on va couper la courge en morceaux de la grandeur d'une bouchée. Ici, on va faire un risotto qui va donner environ 2 portions ou 3 très petites portions. Donc, la moitié d'une courge, on en a amplement. Sur une plaque de cuisson, on va mettre la moitié de nos courges en cubes et on va aussi prendre une botte d'asperges qu'on va couper en tronçons et on va en mettre la moitié environ sur notre plaque de cuisson. On va envoyer le tout au four à 400 degrés Fahrenheit et pendant environ 30 minutes qui en fait est le temps de préparation de notre risotto. Par la suite, on va couper un demi-oignon rouge en cubes très petits. Ensuite, dans un grand chaudron, on va venir chauffer 700 ml de bouillon de légumes ou ici, j'ai pris de l'eau et j'ai utilisé un cube de bouillon de légumes biologique. J'aime particulièrement le goût de celui-ci, mais ce qui est important, c'est que vous utilisiez un bouillon végétal qui a très bon goût parce que c'est vraiment ça qui va donner la saveur à votre risotto. On va venir ajouter nos légumes qu'on n'a pas rôtis au four dans notre bouillon pour qu'ils réchauffent sans nécessairement avoir besoin de les cuire ou de les faire bouillir. Ils vont réchauffer tranquillement et ils vont finir de cuire dans notre risotto. On va utiliser 140 g de riz arborio. C'est vraiment le riz qui est nécessaire pour faire un bon risotto. Et vous m'excuserez, mais ma caméra a arrêté de filmer pendant 1 minute et c'est le moment où j'ai fait revenir mon oignon dans l'eau. J'ai aussi ajouté 2 feuilles de laurier et j'ai ajouté 1/4 de cuillère à thé de basilic, 1/4 de cuillère à thé de romarin et 1/4 de cuillère à thé de thym. J'ai aussi fait revenir mon riz arborio avec mon oignon et mes épices et j'ai fait dorer mes grains de riz dans mon oignon avant de commencer à ajouter le bouillon de légumes. Donc, ce qui est bien important pour un bon risotto, il doit absorber l'eau tranquillement. Donc, on ajoute l'eau une louche à la fois et on le laisse évaporer pratiquement tout l'eau. Donc, on baisse notre feu à feu moyen vif et on va faire vraiment remuer le grain de riz régulièrement jusqu'à ce qu'il ait fini d'absorber tout le liquide. Et quand il a absorbé tout le liquide, on ajoute une louche supplémentaire jusqu'au temps qu'on ait ajouté tout le liquide ici présent. Et comme vous allez voir, les légumes vont cuire graduellement avec le risotto. Quand nos grains de riz ont terminé de cuire, on va venir assaisonner avec sel et poivre et on va en profiter pour aller voir la cuisson de nos légumes qui sont au four pour s'assurer qu'ils ne sont pas en train de brûler. Et on va aussi venir ajouter, et ça c'est optionnel seulement, mais un peu de parmesan vegan. Donc ici, j'avais vraiment un restant de parmesan vegan que j'avais au frigo. C'est pas essentiel, vous pourriez très bien terminer votre risotto à cette étape-là. Par contre, ça vient ajouter un peu de crémeux à notre résultat final. Ici, j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe et demie de parmesan qu'il me restait. Donc, comme je vous dis, ça en prend vraiment pas beaucoup. Et ça vient donner vraiment un bon fini onctueux et crémeux. On remue une dernière fois et on va maintenant pouvoir aller servir notre risotto dans un bol et on va garnir de nos bons légumes rôtis. Vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette recette. Donc voilà, c'est déjà terminé. J'espère que tu as apprécié. J'espère que ça t'a donné le goût de t'aventurer toi aussi à essayer ce risotto. Sérieusement, je vais le recuisiner. Même mon chum qui n'est pas vegan a dit « Oh my God, ça sent donc bien bon dans la cuisine. » C'était vraiment fou comment ça sentait bon. Donc, laisse-moi un thumbs up, laisse-moi un commentaire. Dis-moi quelle recette t'aimerais que je te cuisine dans cette série de délices d'automne. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, évidemment, pour ne pas manquer aucune des belles vidéos de cette belle série. Bye!